Lizzie présente La mort n'attend pas, de Peter James. Lu par Arnaud Romain. Chapitre 1. Suzanne détestait cette moto. Elle répétait sans cesse à Nat qu'il allait y laisser sa peau, que ses engins étaient les plus dangereux du monde. Nat aimait bien la taquiner en lui rappelant que, statistiquement parlant, elle avait tort. L'activité la plus risquée consistait tout bêtement à rester dans sa cuisine. En tant que chef de clinique, il en avait la preuve tous les jours. Il y avait bien sûr de graves accidents de moto, mais ce n'était rien comparé à ceux qui avaient lieu dans les cuisines. Certains s'électrocutaient en fourrant une fourchette dans leur grille-pain, d'autres cassaient leur pipe en tombant d'un tabouret, s'étouffaient ou mouraient d'une intoxication alimentaire. Il aimait bien raconter l'histoire d'un de ses patients à l'hôpital royal du Sussex, où il travaillait jour et nuit, littéralement, qui s'était enfoncé un couteau dans l'œil en voulant débloquer son lave-vaisselle. « Les deux roues, c'est pas dangereux », aimait-il à lui répéter. « Pas même ma grosse Honda Fireblade rouge, qui pouvait atteindre les 90 km/h en 3 secondes. Le problème, c'étaient les autres conducteurs. Il suffisait d'être attentif à leur comportement, et sa Fireblade polluait 10 fois moins que sa vieille Audi TT. Mais elle ne l'écoutait pas. Pas plus que lorsqu'il râlait de devoir passer Noël, qui n'était plus que dans 5 semaines à présent, chez les Desperados, comme il appelait ses beaux-parents. Sa mère, paix à son âme, avait 1000 fois raison. On ne choisit pas sa famille. Il avait lu quelque part que, lorsqu'un homme se marie, il espère que sa femme ne changera jamais, mais lorsqu'une femme se marie, son objectif, c'est de changer son homme. Suzanne, qui s'y employait à merveille, avait dégainé l'arme fatale de l'arsenal féminin. 6 mois de grossesse. Bien sûr qu'il était fier comme Artaban, mais conscient qu'il allait bientôt devoir prendre ses responsabilités. La Fireblade allait céder la place à un véhicule plus pratique, un break ou un monospace. Et pour satisfaire aux exigences écologiques de Suzanne, sans doute une voiture hybride diesel électrique. Mon Dieu, peut-on imaginer plus excitant? Il était 8h11, selon l'horloge de la télévision, 8h09 à sa montre. Il était rentré chez lui dans leur modeste cottage de Rodmell, à quelques kilomètres de Brighton au petit matin. Assis à la table de la cuisine, il regardait les infos, un attentat suicide en Afghanistan. Il avait l'impression que c'était le milieu de la nuit. Il avala quelques cuillerées de Golden Grahams, les accompagna d'un verre de jus d'orange et d'une tasse de café, puis monta embrasser Suzanne en posant une main sur son ventre rebondi. « Sois prudent sur la route, » dit-elle. « Non, je vais rouler comme un fou, » faillit-il répondre. Mais il s'abstint et se contenta d'un simple « Je t'aime ». « Moi aussi. Appelle-moi dans la journée. » Nat déposa un second baiser sur ses lèvres, redescendit, puis enfila son casque et ses gants en cuir et sortit dans le matin glacial. Le jour se levait quand il poussa sa lourde cylindrée, laissant la porte battante du garage se refermer bruyamment derrière lui. Le sol était gelé, mais il n'avait pas plu depuis plusieurs jours. La chaussée ne serait donc pas verglacée. Il leva la tête vers la fenêtre de la chambre et démarra sa chère moto. Pour la dernière fois de sa vie. Chapitre 2. Le docteur Ross Hunter est l'une des rares constantes de ma vie, songea Lynn Beckett en sonnant à la porte de son cabinet. Elle aurait eu du mal à en citer d'autres. Ah si, l'échec. L'échec était bel et bien une constante dans son existence. Pour ça, elle était douée. Championne du monde même. Les 37 années de sa vie n'avaient été qu'une succession de désastres. À 7 ans, elle s'était coupé un petit bout d'index dans une portière, et depuis, elle était tombée de Caraïbes dans Scylla. Enfant, elle avait déçu ses parents. Mariée, elle avait déçu son époux. Mère célibataire, elle décevait sa fille adolescente. Le cabinet se trouvait dans une grande villa édouardienne, dans une rue tranquille de Hove,
autrefois entièrement résidentielle. Aujourd'hui, la plupart des magnifiques demeures en mitoyenneté avaient été démolies et remplacées par des immeubles récents. Celles qui restaient avaient été converties en bureaux ou en cabinets médicaux. Elle entra dans le hall, familier, qui sentait la cire et l'antiseptique. Constatant que la secrétaire assise derrière son bureau était au téléphone, elle se glissa dans la salle d'attente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.